Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle météo où je te décrypte les énergies de la prochaine nouvelle lune et ainsi te permettre d'en tirer parti pour tous tes projets plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune est une conjonction Soleil-Lune. En l'occurrence, celle-ci aura lieu dans le signe du Lion, mercredi 16 août 2023 à 11h38, heure de Paris. La dernière lunaison nous proposait un travail d'authenticité envers soi pour ensuite le rayonner au monde. Un temps de pause pour regarder en soi et se comprendre. S'aimer soi avant de chercher à plaire à l'autre. La nouvelle lune démarre une lunaison. C'est un nouveau cycle, une nouvelle proposition qui nous est faite pour évoluer. Le soleil est entré en Lion le 23 juillet et il restera jusqu'au 23 août. Ta lumière, ton feu est au centre de ce nouveau travail. Tu n'as pas besoin de rayonner H24, ni pour toi, ni pour les autres. C'est la confiance que tu te portes qui irradie autour de toi. C'est la façon d'être responsable pour tout ce qui t'arrive qui inspire les autres. Ce n'est pas qu'une question de faire, mais d'être. La lune représente notre besoin émotionnel. En Lion, elle a besoin d'attention, d'être visible et de charmer. Par conséquent, cette conjonction nous invite à apprendre à faire les choses pour soi et non en fonction du regard d'autrui. Apprendre à vibrer et vivre pour soi. Alors, inspirer l'autre deviendra une conséquence collatérale. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé, car autour de nous, il n'y a pas que le soleil et la lune. Saturne, dit le grand maléfique, qui représente ton sérieux et qui pose les limites, est rétrograde en Poisson depuis le 17 juin. L'occasion de faire un retour en arrière, de se questionner. On a souvent tendance à courir après un idéal, à se dire qu'on sera enfin heureux le jour où. Te demander ce qui te procurera de la joie, c'est bien, mais ça n'efface pas les autres émotions pour autant. Demande-toi ce qui, dans cette vie idéale, pourrait te faire éprouver de la colère, de la peur, de la tristesse. Neptune rétrograde elle aussi en Poisson depuis le 30 juin, nous poussant à réévaluer nos rêves et nos aspirations. Puis à nous demander, si nous vivions notre vie idéale, alors quels seraient nos rêves? Non loin du Soleil, Pluton lui aussi en rétrograde et de retour en Capricorne depuis le 11 juin, vient poser la question de notre place au sein de la société. Mais pour y répondre, nous devons aussi nous demander quel regard nous posons sur cette société, sur son évolution et sur l'autre. Vénus, de retour en marche directe, est toujours en Lion. Ici, elle souhaite vivre le moment présent, être joyeuse et fun malgré les aléas de la vie. Bref, elle désire célébrer les 95% de beau qui ornent sa vie plutôt que de faire un focus sur les 5% de négatif. Ce qui vient mettre l'accent qu'avant de chercher à apporter une valeur ajoutée aux autres, tu dois déjà apprendre à le faire pour toi. Tout part de soi. Enfin, Mars et Mercure sont côte à côte en Vierge. D'un côté, nous avons un guerrier qui a entre ses mains des qualités telles que la vitalité, la réflexion, l'observation et l'analyse, soit le cocktail parfait pour une période propice à la productivité. De l'autre, le messager a le recul suffisant pour trouver des solutions à chaque problème. Le défi de cette lunaison est de taille. Te connais-tu suffisamment pour oser être toi? Attention tout de même à ne pas te bloquer dans l'analyse, mais à profiter aussi du flot qui arrive et t'enveloppe.